Hello Coco, je vous souhaite la bienvenue, petit jingle. Avant de répondre à la question du jour. J'espère que vous allez bien, cette période de fête de fin d'année. Dominique aujourd'hui nous dit « Bonjour Fred, merci infiniment pour vos vidéos que je suis avec attention. » Et bim, merci beaucoup. Encore. Fan de Mix Media, j'ai acquis les diverses peintures, mais j'ai une question. Peinture vitrail, prisme, moon, dans quel ordre dois-je les utiliser? La moon en dernier? Merci de votre réponse. Alors Dominique. Reprenons. Comment je vais commencer ça? On est chez PBO, dans l'univers de PBO, de Mixed Media de PBO, avec des peintures formidables. Il y a des peintures autoréactives et des peintures réactives. Moon et prisme, qui sont des peintures qui... Je ne rentre pas dans la composition des produits, d'ailleurs que j'ai oublié, ils m'en ont parlé, mais je ne me souviens plus. Bref, c'est des produits qui... Un peu comme... Le principe, c'est des vinaigrettes. C'est-à-dire que tu as à l'intérieur des composants qui ne sont pas tout à fait compatibles entre eux. Tu remues ta vinaigrette, tu sais, quand la vinaigrette, quand tu la laisses sédimenter, là, tu as les différentes couches, l'eau, l'huile, le machin, le vinaigre. Tu remues tout ça, tu secoues, ça fait une vinaigrette, une émulsion sympa. Et puis, alors, oublie la vinaigrette, mais avec les peintures Moon et Prisme, tu réactives en fait les produits, tu les poses, et il y a des réactions qui se font naturellement. Des réactions, c'est des répulsions en fait, hein, des différents composants entre eux, et qui font des effets magnifiques. Voilà, c'est superbe. Donc ces peintures-là, tu les utilises seules. Elles réagissent déjà très bien toutes seules, c'est superbe. Bon, mais ça peut être lassant de faire, juste des aplats avec du Moon ou du Prisme. C'est vraiment très beau. Et en fait, tout ça part d'un univers de peinture à base de solvant. Et dans cet univers, il y a vitrail et céramique. Vitrail et céramique sont deux peintures qui sont très grasses et qui sont très couvrantes, très mielleuses. Vitrail avec des transparences superbes et céramique avec une opacité vraiment forte. Tout ça très laqué, très brillant, très laqué. Et donc déjà, alors c'est un détournement, hein, puisque vitrail c'était la peinture pour vitrail, et céramique c'était la peinture pour céramique. Ça continue à toujours être utilisé pour ça, mais quand tu les mets sur une toile, tu peux faire des effets vraiment superbes, et des aplats complètement uniformes, sans aucune trace de pinceau, et laqués quoi, avec la céramique, waouh. Et vitrail dessus ou à côté, il y a des très beaux contrastes qui se font. Et quand tu rajoutes Moon et Prisme, qui sont du même univers, mais qui sont ces peintures autoréactives, eh ben, tu crées des univers extraordinaires. Et les uns avec les autres se marient très bien. Il suffit juste de choisir des couleurs qui te plaisent et qui sont compatibles entre elles, et tu fais sans beaucoup de risques, entre guillemets, des choses vraiment sublimes. Le conseil que je pourrais donner, mais là on rentre dans l'univers, dans les univers personnels de chacun, mais c'est d'utiliser céramique et vitrail comme fond, c'est-à-dire tu crées ton univers, et après tu vas pouvoir, avec les peintures réactives, Moon et Prisme, venir rajouter des endroits où tu vas pouvoir faire des coulures, des espaces, des machins, des effets magnifiques. Voilà. Je fais plutôt ça que l'inverse. Voilà. Et donc c'est pour ça que quand tu parles d'ordre, c'est d'ordre dans le temps pour créer. Moi je commencerais plutôt par céramique, les aplats, etc. Vitrail pour laisser un peu de respiration, un peu de transparence, et pour rajouter un peu de sensibilité, de finesse dans tout ça. Et puis Moon et Prisme pour venir faire les effets spéciaux, là, les effets spéciaux, c'est un petit peu ça. C'est special effects, pour rajouter tout ça. C'est un bel univers, c'est vraiment très agréable, c'est très engageant, ça fait du bien, et c'est pas facile de rater le truc, quoi. Donc c'est vraiment un univers que j'apprécie énormément. J'espère que j'ai bien répondu à ta question, Dominique. Je te souhaite une bonne fin de journée, et à très bientôt. Salut, jingle. Apaisant, hein, le jingle. Waouh. On pourrait faire ça aussi au printemps ou en été, hein. On verra. Salut.